Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que la vie est douce. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un peu une réflexion que je me fais depuis quelques semaines en fait. C'est un cheminement de pensée que j'ai et je vais le partager avec vous. Avant ça, quelques annonces. La première, c'est que le 18 octobre, samedi 18 octobre, j'organise une dédicace ici en Guadeloupe au Cultura de Destreland. Donc si vous êtes en Guadeloupe, venez me voir. C'est de 10h à 13h. Ce sera super cool. Notez la date. L'autre chose, c'est que tous les mardis, je suis l'invitée d'une émission de radio sur RCI et on parle sexualité, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien et vous pouvez appeler à l'antenne, vous pouvez laisser vos messages. Même si vous êtes à l'extérieur de la Guadeloupe, vous pouvez aller sur le site rci.fm pour pouvoir écouter directement en ligne. C'est à 20h heure de Guadeloupe et 2h du matin heure de France hexagonale. Et il y a des gens qui nous écoutent de France, donc c'est super cool. Franchement, c'est tellement marrant, c'est interactif, j'adore parce que ça me donne l'occasion de parler de mon sujet d'une façon beaucoup plus grand public, c'est trop chouette. Voilà, donc entre le livre et la radio, on essaie d'avoir le max d'impact possible, n'est-ce pas? En parlant de ça, voilà, donc ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'ai toujours été très ambitieuse. Je pense que en écoutant ce podcast, ça s'entend. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai juste envie d'être riche, d'avoir plein d'argent, de pas m'en soucier, et voilà. Donc ça a été un peu le guide de ma vie pendant, je dirais, des années. Les études que j'ai faites, mon premier boulot, même quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours eu une ambition énorme d'avoir un revenu élevé. Et en fait, au début, je dirais que cette ambition, elle est venue du fait de grandir dans une famille assez modeste. Ma mère était célibataire, elle s'occupait de nous 3 enfants, plus de son frère et sa sœur en situation de handicap, c'était beaucoup. Et moi, je me suis dit, dans ma vie, je veux zéro galère. Vraiment, je me dis, je veux juste être riche. Je me voyais juste avoir tellement de sous que, voilà, voyager dans le monde avec un attaché case et des talons, c'est comme ça que je me voyais. Et du coup, quand j'ai fait mes études, en fait, j'ai fini par faire des études en finance parce que je voulais être banquier d'investissement et juste, c'était le seul objectif, quoi. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Bon, je dirais que ça reste quand même un énorme objectif pour moi, mais c'est clair que c'est pas à tout prix, sinon je serais restée travailler dans une grosse entreprise à Londres en finance. Donc c'est clair que voilà, j'avais toujours cette ambition financière, mais c'était pas à n'importe quel prix, c'était pas au prix de ma santé, c'était pas au prix de mon bien-être. J'ai une grosse ambition de détente et de relaxation également, donc c'est devenu très important pour moi au fil du temps de faire quelque chose que j'aime et faire un métier que j'aime et de devenir riche avec ce métier. Donc ça, c'est pas une chose dont je me cache. J'étais en train de repenser à ça la dernière fois. J'ai écrit un post sur Facebook, mais il y a longtemps, genre en 2018, et j'étais en train d'y repenser. Et ça disait milliardaire du sexe ou un truc comme ça. Et que genre mon ambition c'était d'être je parlais pas de moi en mode je, mais j'avais écrit une petite fiction en me mettant en scène et en disant que ouais, je me vois faire ci, faire ça et que j'ai créé mon empire et que le plus drôle c'est que c'est basé sur le fait de libérer la sexualité notamment des femmes et personnes à vulve et que je dis un gros fuck you au patriarcat et que c'était trop bien. Et j'ai kiffé parce que j'ai encore cette vision et l'autre jour j'étais en train de rouler en voiture et je me disais putain mais c'est un truc de ouf. Toute la vie que j'ai là aujourd'hui, je l'ai en parlant de sexe et en promouvant la sexualité des femmes et des personnes non binaires. Et je kiffe, c'est génial. Et donc j'ai envie d'aller beaucoup plus loin financièrement, c'est clair.
J'ai pas particulièrement d'objectif de devenir milliardaire parce que je trouve que c'est excessif. Personne n'a besoin d'autant d'argent et de pouvoir entre les mains. J'aime l'idée d'une distribution de pouvoir quand même, mais une petite dizaine, vingtaine, trentaine, centaine de millions, je serais pas contre. Voilà, donc j'ai toujours cette énorme ambition. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est trop important pour moi de me sentir bien dans mon corps et de faire quelque chose que j'aime. Donc, ce serait jamais au détriment de ça. Et je crois dur comme fer qu'on peut atteindre les objectifs qu'on désire en faisant ce qu'on aime. Donc voilà. Et donc j'ai toujours été comme ça. Et puis après, il y a une autre grosse ambition qui est venue, c'est celle d'être dans une relation, amoureuse épanouissante et de fonder une famille. Et c'est venu assez vite en fait parce que, c'est pas venu de suite. C'est-à-dire que quand j'avais, je sais pas, la vingtaine, j'étais dans une relation très stable en fait, dans laquelle j'étais depuis que j'avais 16 ans, avec un jeune homme qui était vraiment gentil, vraiment adorable, rien à dire sur lui. Si toutes mes relations après auraient pu être aussi saines, ça aurait été top. Mais il était très gentil, c'est juste qu'on concordait pas en termes de ce qu'on voulait dans notre vie. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient. Je pense qu'on pourrait faire un autre épisode sur celle-là, j'en ai pas encore beaucoup parlé. Mais en tout cas, on concordait pas, mais ce désir d'amour romantique, je l'ai depuis très jeune parce que je suis très romantique. Mais au début, quand j'avais la vingtaine, jusqu'à mes 25, ouais, j'irais jusqu'à mes 25 ans, c'était plus l'idée d'être choisie par quelqu'un et d'être en couple et d'être aimée. Et c'était pas une ambition de construction. C'est un peu plus tard, donc quand j'étais dans ma deuxième relation longue, qui avait vraiment cette envie de me marier, avoir des enfants, construire quoi. Donc c'est venu après. Mais encore une fois, pas au détriment de mon bien-être. Et ouais, je pense qu'on a tous un peu ça. Donc tout le monde n'a pas mon ambition financière, ça c'est clair. Mais par contre, je pense qu'on a tous, pas universellement, mais je dirais en grande majorité, ce désir d'être en relation. Alors chaque personne va trouver la configuration qui lui convient, donc ça va être différent. Mais je pense qu'il y a ce désir d'avoir un compagnon, une compagne, plusieurs, d'être en lien, d'être intime, d'être proche, qui est importante, et d'être en couple quelque part. Pas pour tout le monde, mais quand même, majoritairement, il y a ce désir d'être en couple. Et là, récemment, je me disais, personnellement, je suis à jour sur mes ambitions financières, genre on va dans la bonne direction, pas de stress de ce côté-là. Et niveau couple, bah j'ai le couple que je voulais, ça y est, j'ai coché la case. J'ai mon chéri, il est super cool, on a une petite fille, j'ai ma famille, on vit dans une belle maison. Et donc cette ambition de relation stable, posée, créative, ressourçante, excitante, super cool, elle est là, c'est là. Et la plupart d'entre nous, on va s'arrêter là, en fait. Et je le vois autour de moi, même parmi mes lectrices, mes clientes. Enfin, il y en a tellement, elles désirent ça, ce couple, cette relation, ce couple sacré créateur, comme je l'appelle. Et c'est une belle ambition, c'est clair. Quand on a ça, notre vie, elle est vachement plus légère. Mais on peut en avoir plus. Et en fait, je suis en train de me dire qu'il y a un endroit où on a rarement de l'ambition, c'est dans notre vie intime, dans notre intimité. C'est comme si, maintenant que t'as le gars ou la meuf, vous êtes en couple, vous fondez une famille, peut-être vous avez une maison, ça y est quoi. C'est bon, les cases sont cochées. De l'extérieur, on voit une certaine harmonie, ça se passe plutôt bien entre vous. Cool, génial. Mais après, si on tire les rideaux, est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans notre relation à nous, dans la façon dont on la navigue? Et bien sûr, on peut aller plus loin en termes de comment on communique et comment on se soutient et comment on s'amuse, etc. Mais moi, je me dis, mais l'endroit où on peut aller vraiment plus loin, c'est le sexe. C'est clair, je suis en train de me dire, mais c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas de limite à ce qu'on peut vivre et ressentir. C'est le terrain de jeu idéal quand on est dans une relation. Et je pense qu'on est beaucoup à passer à côté de tout ce qui est faisable, en fait. Et je me disais ça, je me disais, mais ok, ouais, super, on veut attirer l'amour, on a attiré l'amour, on veut se marier, on s'est marié, on veut des enfants, on a eu des enfants, on veut une relation harmonieuse, on s'entend bien, ça y est, c'est bon. Et donc du coup, après quoi, on continue ta 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 jusqu'à la mort? Non, on kiffe les gars, on kiffe. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est une chose que je dis souvent, mais peut-être pas sous cet angle-là. L'importance de la sexualité, je vous en parle constamment. Et de temps en temps, je vous parle de la sexualité comme étant un objectif, dans le sens où c'est important de s'y pencher. Mais là, je vais encore plus loin. Je parle d'ambition, d'avoir de l'ambition dans notre plaisir, notre sexualité et comment on la vit, de vraiment désirer plus que ce qu'on a et se dire ouais, génial, je vais aller vers ça. Et du coup, là, ce que je me suis dit pour le dernier trimestre de l'année, octobre, novembre, décembre, mes objectifs financiers sont calés dans le sens où tout est planifié, on sait ce qu'on fait, ça roule, c'est cool, c'est génial et tout, il n'y a pas de souci. Ma famille, ça roule, mon chéri, ça va, ma fille, ça va. Et du coup, maintenant,
Je me dis: «OK, on y va à fond sur l'ambition, sexuelle et plaisir». Et pour moi, ça ressemblerait à quoi? Et peut-être ça va vous inspirer vous. Pour moi, avoir de l'ambition de ce côté-là, donc on part du principe qu'on est dans une bonne relation, déjà. Si vous n'êtes pas dans une bonne relation, peut-être travailler sur votre relation, j'en sais rien. Quoique, travailler sur la sexualité aide à travailler sur la relation, donc vous pouvez aussi passer par là. Et en fait, se pencher, se dire de quoi j'ai envie sexuellement dans mon couple, de quoi j'ai envie sexuellement dans ma relation. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je peux ressentir? Parce que on a trop de chances d'avoir un binôme. Là, je parle vraiment des personnes en couple, OK? Parce que c'est mon cas. Mais si vous êtes célibataire, vous pouvez faire tout ce chemin vous-même parce que vous pouvez avoir une ambition sexuelle pour vous-même. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est l'un de mes points de toute façon. Mais en gros, vous avez la chance d'avoir un binôme, OK? Vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. Et si vous faisiez autre chose que juste avoir du sexe et faire l'amour, nanana, si vous vous disiez: «OK, qu'est-ce qu'on a envie de tester? Qu'est-ce qu'on a envie, d'explorer? C'est quoi notre prochaine étape? Où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi notre vision de notre sexualité à 2? Est-ce que c'est une sexualité hyper, sensuelle, douce, c'est-à-dire qu'on fait monter le level en termes de mise en scène, de cadres, de bougies, de musique? Est-ce qu'on se planifie des week-ends à l'hôtel? Est-ce que c'est plutôt ce côté-là? Est-ce que c'est plutôt un côté un peu plus explorateur, un peu de kink, un peu de BDSM, un peu de et que je t'attache sur le lit et que je te bande les yeux et que, on essaie, de l'impact, des fessées, des plumes qui caressent le corps? Est-ce que c'est un truc comme ça? Est-ce que c'est un truc encore plus ouf, genre on va faire des plans à 3, on va dans des orgies? J'en sais rien. Ou est-ce que, on fait de l'aventure, à l'extérieur? Genre est-ce que c'est faire l'amour dans, 10, lieux naturels différents? J'en sais rien, mais on peut tout faire en fait. Je veux dire, c'est ça. Ou est-ce que c'est plus, en interne, genre on a envie d'une sexualité plus puissante, plus tantrique, donc tester des orgasmes différents, plus puissants, de tout le corps. Peut-être que monsieur veut apprendre la rétention séminale pour pouvoir tenir plus longtemps sa jouissance. La rétention séminale, c'est quand tu éjacules pas et tu peux du coup avoir plusieurs orgasmes quand tu as un pénis. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est en fait? Et c'est se dire: «Il y a tellement de choses qu'on peut explorer, il y a tellement de choses qu'on peut tester, pourquoi se limiter?» Et donc personnellement, je me limite pas dans mon ambition financière, je me limite pas dans ce que je veux en termes d'harmonie pour ma famille, je vais pas me limiter dans ce que je veux pour ma sexualité. Et pour moi, c'est la même chose, c'est pareil. Et du coup, ouais, je me suis dit ça et voici les choses pour lesquelles je me suis engagée avec moi-même. La première, c'était que je voulais avoir plus de plaisir solo, mais pas que du plaisir solo en mode je me masturbe, parce que ça c'est trop facile. Surtout quand on connaît son corps, on a l'habitude. Si c'est juste pour aller à l'orgasme, c'est trop facile. Je veux, pour moi, ce que je donne à mes clientes, c'est-à-dire une multiplicité de pratiques. Et des pratiques qui augmentent l'énergie dans le corps, qui font ressentir plus de plaisir. Peut-être que je vais enfin squirter. Comme toutes mes clientes y arrivent, je pense que si je m'y mets, je peux y arriver. Mais en fait, le fait d'explorer davantage avec du plaisir solo, et pas juste me dire: «OK, je sais me masturber, je sais me donner un orgasme comme ci, comme ci, comme ça», mais aller dans des étapes supérieures et aller dans des étapes après pour voir qu'est-ce que mon corps peut ressentir. Et pour ça, j'ai énormément d'outils parce que, je suis moi-même, inscrite à je ne sais combien de formations sur la sexualité de différentes profs. Donc, voilà, j'ai décidé de m'y mettre et en plus tout ce que j'apprends, bah, au final, je le transmets à mes clients, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Donc ça, il y a ça. Et ensuite sur le sexe à 2, mon ambition, c'est vraiment faire l'amour plus souvent, mais ça je le dis depuis le début de l'année, c'est vraiment ça mon objectif. Ayant un bébé qui n'est plus un bébé, mais qui a 2 ans, ça a été notre challenge et maintenant c'est vraiment mon truc de voir qu'est-ce qui doit être mis en place dans notre vie, dans nos émotions, dans notre façon d'échanger pour que le sexe soit hyper fréquent quoi. Genre, 3 à 4, 5 fois par semaine. Yes! Donc voilà, donc il y a ce côté fréquence, mais il y a aussi, la curiosité et l'exploration. Donc après, je trouve que quelque part, notre couple, il est assez, versatile, j'ai envie de dire. On est tous les 2 très ouverts d'esprit, donc c'est fun. Mais j'ai envie, qu'on dépasse pas qu'on dépasse nos limites, parce que c'est pas ce qu'on recherche, mais peut-être qu'on étende notre zone de confort et qu'on aille, tester des nouvelles choses. Personnellement, par exemple, moi, je suis très kinky, je suis très, j'adore les trucs un peu interdits et en même temps, ça m'intimide de ouf, c'est trop intéressant et donc le fait de s'attacher et de bander les yeux, je me dis: trop intéressant», mais en même temps, ça m'intimide de ouf. Mais domination, soumission, ce genre de choses, j'adore, trop envie de tester ce genre de choses, des façons différentes de faire l'amour, apprendre peut-être davantage à mon partenaire comment je me donne du plaisir seule, enfin, plein de choses.
Et donc pour moi, il y a ce truc de fréquence et de diversité. La qualité y est et je recommanderais à tout le monde de déjà dans un premier temps avoir du sexe de qualité, du sexe qui vous fait plaisir. Donc nous, on a la qualité y est, moi j'ai du sexe de qualité. Par contre, j'adorais, fréquence et diversité, genre vraiment explorer. Et rien à voir mais lié, c'est-à-dire que dans cette idée d'avoir plus de plaisir intime, une certaine ambition intime, je me dis aussi que j'ai juste envie d'avoir plus de fun en général. Sortir avec les copines, danser, aller à la plage. Bon, on va déjà beaucoup à la plage, mais sortir avec les copines, danser, créer, dessiner, faire de la poterie, j'en sais rien. Mais avoir un truc qui est vachement fluide et connecté à la vie et qui surtout n'a aucun enjeu. Parce que ce qui est intéressant, c'est avec cette idée d'ambition sexuelle et d'ambition plaisir. Je dis ambition pour faire le parallèle avec le reste, mais dans la vérité, il n'y a aucun enjeu. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Tu vois, et on ne se force pas, et il n'y a pas d'intensité dedans, il n'y a pas de drama, c'est rien de grave, quoi, c'est vraiment pour le plaisir. Alors que, par exemple, si on a de l'ambition financière, c'est sûr que c'est pas toujours facile, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on veut abandonner, etc. Pareil, si on a l'ambition d'avoir une famille ou d'avoir un couple d'une certaine façon, on doit naviguer beaucoup de choses, on va naviguer notre communication, notre façon de faire. Alors que le sexe, en vrai, une fois que on a calé notre fonctionnement et qu'on s'entend bien et qu'on sait s'écouter, se donner des retours et du feedback, ça peut être que du fun. Ça peut être que du fun. Il va y avoir des périodes qui sont moins faciles que d'autres, mais c'est ok. C'est-à-dire qu'on doit revenir à notre baseline et à nos habitudes qui nous font du bien. Mais je trouve que, voilà, sur le dernier trimestre, juste faire des trucs qui n'ont aucun enjeu grave et qui finalement vont juste me faire du bien, quoi, et juste m'éclater, me mettre de bonne humeur. Et le truc qui est trop drôle et qui est presque ironique, c'est que c'est en faisant ça que les autres ambitions sont remplies. Tu vois, si ta vie sexuelle, elle est géniale, genre avec toi-même, avec ton mec ou ta meuf, ou tes mecs et tes meufs, si tu sens que c'est un endroit d'expansion, où tu découvres des nouvelles choses, où tu t'amuses, où c'est ouvert, il y a de la curiosité, c'est fun, c'est genre comme si on tire les rideaux et là il y a tout un pan de ta vie qui se révèle, en fait ça va influer de façon absolument époustouflante sur le reste. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'ambitieux, qui a envie d'accomplir des choses professionnellement, avoir une vie sexuelle épanouie à côté, ça va faire que apporter de l'énergie à ça. Ça va te donner une clarté de dingue. Je vous fais une confession. Comme vous êtes à 18 minutes du podcast et que vous écoutez, la dernière fois, j'étais en train d'écrire dans mon journal et j'étais en train de spiraler dans ma tête et j'étais bloquée parce que je devais trouver un angle pour écrire quelque chose. Enfin, ouais, ça me prenait la tête. Et dans mon journal, il y a écrit "Déconnecte, va te donner un orgasme." Du coup, je suis allée me donner un orgasme. Je me suis dit, allez, vas-y, 5 minutes. Et quand je suis revenue, c'était tellement clair. Genre, c'était comme si il y avait des nuages devant mes yeux et puis il y avait plus de nuages. C'était génial. Et pour moi, je me dis, si ça, c'est à l'échelle de toute ta vie, de ton quotidien, de la relation avec toi, de la relation avec l'autre, que c'est vraiment un pan de ta vie où tu mets de l'énergie, où tu t'investis, purée, l'impact, il est génial. Et puis c'est pareil pour la relation, comme je disais tout à l'heure, en fait, avoir ce niveau de plaisir, d'intimité et de jeu dans la sexualité, ça permet d'avoir une relation amoureuse qui est aussi beaucoup plus fun et beaucoup plus légère. Franchement, je vois le sexe vraiment comme ça, comme s'il y a du brouillard, et puis bam, plus de brouillard. Parfois, mon mec, pour rigoler, quand on a une conversation à avoir et tout, et je lui dis, ouais, est-ce que tu veux qu'on discute et tout? Il fait, ouais, tu veux pas plutôt qu'on fasse l'amour? Parce que comme ça, après, tu réalises que, ah ouais, le truc qui est un problème n'est plus un problème. Bon, ça marche pas pour tous les sujets, mais je trouve ça sympa. Et ouais, et ça donne beaucoup de clarté, ça donne de l'endorphine, de la dopamine, c'est génial. Et si on est célibataire, par exemple, et que on n'a pas de partenaire pour l'instant, ou que peut-être on en a, mais ce ne sont pas des personnes avec qui on a des rapports, avec qui on fait l'amour, on peut faire ça avec soi-même, en fait. Se dire, c'est quoi l'ambition sexuelle que j'ai pour moi-même? Si vous écoutez mes clientes, elles font seules des trucs de ouf. Elles ont des orgasmes multiples, elles ont des orgasmes cervicaux, elles squirtent, elles ont des orgasmes de la poitrine énergétique seules. Et donc on peut avoir cette ambition-là où on se dit, je veux que la partie de ma vie qui n'est pas visible, donc qui est un peu cachée, je veux qu'elle soit aussi géniale, excitante, vive que la partie qui est visible. Parce que la partie visible, ça va être quoi? Ça va être mon argent, mon statut social, si j'ai un mec, si j'ai une meuf, etc. Mais ce qui n'est pas visible, c'est ce que tu fais chez toi. Parce que t'es pas en train de faire du sexe dans la rue, normalement. Enfin, normalement, t'as pas trop le droit. Tu peux, mais bon, c'est un petit peu risqué. Peut-être dans la voiture. Bref. En tout cas,
Je kiffe cette idée que oui, il y a certaines choses qu'on va faire et qu'on va voir de l'extérieur. Genre, on va dire: «Ah ouais, cette meuf, elle a des sous, cette meuf, elle a un super couple. Ah, ses enfants sont trop mignons et tout». Et puis il y a tout un pan derrière qui est encore plus badass, plus génial, qui est tout ce que tu fais dans ta vie de façon intime, de façon privée et qui est complètement différente de ce qu'on pourrait imaginer parce que personne peut l'imaginer. J'adore ça, j'adore cette idée-là, je kiffe. Et ce que j'aime, c'est que ça n'a pas à voir avec ce à quoi on ressemble, qui on est, c'est accessible pour chacun et chacune d'entre nous. On a tous accès à ce niveau de kiff et d'éclate à cet endroit-là. Donc voilà, c'est mon message pour vous aujourd'hui. L'ambition sexuelle, le fait de se dire, OK, j'investis dans tous ces aspects de ma vie, pourquoi pas me donner du temps, de l'énergie pour le reste, quoi. Et justement, ça me fait penser à une de mes clientes privées qui renouvelle en fait sa participation à mon coaching privé. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui fait qu'elle s'investit autant, parce que en plus d'avoir fait le coaching privé et de faire ses sessions avec moi, elle fait super bien ses pratiques et tout. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu es aussi motivée à les faire? Elle m'a dit, moi, je veux une belle vie. Moi, je veux une belle vie. Elle est célibataire pour l'instant, elle cherche à attirer un nouveau partenaire, donc elle date. Et elle m'a dit, moi, je veux juste une belle vie. Je veux que rien de tout ça me bloque et je veux m'éclater au lit. Et je suis la meuf. Comment je te comprends? Une autre cliente à moi qui a fini, du coup, elle m'a dit, mais Olivia, c'est un truc de malade. Le changement qu'on a fait, je crois que c'était 5 mois. 5 mois. Elle est passée de presque jamais vouloir faire l'amour, genre c'était toujours parce que son partenaire voulait, mais elle voulait jamais, à avoir le meilleur sexe de sa vie, quoi. Elle me l'a dit, c'était le meilleur sexe de ma vie. Et elle croyait que le meilleur sexe de sa vie, c'était dans son passé avec un ex. Elle me dit, non seulement j'ai eu le meilleur sexe de ma vie avec mon chéri actuel, mais en plus, je sens qu'on peut encore avoir beaucoup, 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 beaucoup mieux. Que genre là, on a fait 1%. Donc, je suis là, meuf, c'est génial. Et j'adore ça, j'adore le fait qu'on se dise que ce qu'on donne dans cet endroit-là, on le reçoit en retour, je kiffe. En parlant de coaching privé, j'ai 4 places qui sont ouvertes normalement. Et là, j'ai déjà 2 clientes qui ont choisi de renouveler parce qu'elles ont trop kiffé ce qu'on a fait ensemble et elles veulent aller encore plus loin, donc c'est génial. Du coup, il me reste 2 places en coaching privé. Et le coaching privé, c'est vraiment une relation intime avec moi et c'est un accès ultra privilégié à moi. C'est vraiment le traitement VIP+++++. Ce à quoi ça ressemble, c'est que vous avez 12 appels avec moi sur 6 mois, donc 2 appels par mois d'1 heure. Pendant ces appels, je vais vous coacher, on va discuter, je vais vous faire du soin somatique, on va résoudre des traumas, on va analyser ce qui se passe pour vous, à la fois dans la sexualité. Donc, par exemple, avec l'une de mes clientes, on travaillait le fait d'augmenter ce qu'elle ressent au moment de l'orgasme. Et donc, on va discuter, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer, etc. À la fois, on travaille sur le plaisir et à la fois, on travaille beaucoup sur la relation. Donc, pour celles qui sont célibataires, je les accompagne beaucoup à naviguer un peu le dating. Est-ce que ça, c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que ça, c'est un red flag et je dois m'éloigner ou est-ce que ça, je continue? Et pour celles qui sont en couple, je les aide beaucoup à naviguer leur conversation de couple, comment on articule telle chose, comment on gère tel différent, comment on célèbre telle chose qui s'est bien passée, etc. Donc c'est super fascinant. Donc il y a vraiment cette idée ça s'appelle Diva incarner, mon coaching privé. Donc il y a vraiment cette idée d'incarner la diva qu'on est et d'avoir le max de plaisir, mais aussi d'être dans une relation très épanouissante pour nous. Et entre les sessions, ce qui est super, c'est que je les soutiens par audio et par message. C'est sur une appli qui est un peu comme WhatsApp. Et du coup, elles peuvent m'écrire tout le temps. Et ça fait que c'est comme si vraiment j'étais à leur côté pendant 6 mois non-stop à naviguer chaque petite chose de leur vie. Une de mes clientes, quelques semaines après avoir commencé avec moi en coaching privé, a décidé de se séparer. Et du coup, on a navigué tous ces sentiments par rapport à la séparation et aussi le fait de potentiellement s'ouvrir à une autre personne, ce qui n'est pas toujours facile quand tu viens de rompre. Et c'est super fascinant, c'est super intéressant. Et surtout, ça les fait avancer d'une façon phénoménale. En 6 mois, je sais pas, c'est l'équivalent d'années de thérapie et de suivi parce qu'on est tellement proche et le travail qu'on fait notamment en somatique, en passant par le corps, en résolvant les traumas et en écoutant le corps étant comme notre allié, quoi. C'est époustouflant. J'ai même pas tellement les mots pour expliquer parce que ça a l'air magique alors qu'en fait c'est scientifique, c'est le corps qui est puissant, quoi. Voilà, et moi je vous aide à vous connecter à lui pour avoir des belles vies qui sont riches de plaisir, d'orgasme, avec des belles relations. Du coup, pour rejoindre le coaching privé, il reste 2 places, comme je disais, vous allez trouver le lien dans mes notes. C'est liviaquero.fr/coaching et vous pouvez réserver un appel avec moi pour discuter de si ça peut vous convenir. Et on peut démarrer ensemble. Voilà, donc j'ai que 2 places, c'est
très, 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 très VIP, n'est-ce pas? Mais je serais ravie de travailler avec vous si vous sentez que ça vous appelle, que c'est le bon moment pour vous et que vous êtes vraiment, vraiment prêt aussi, je travaille aussi avec les hommes, à investir dans cette ambition sexuelle, à nourrir cet endroit de votre vie qui certes n'est pas aussi visible que le reste, mais qui est encore plus important parce que ça nourrit tout le reste. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!